Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je retourne chasser dans les calanques de Marseille. On démarre nos observations avec cette jolie raie pastenague violette qui nage entre deux eaux. Alors, je crois que c'est une espèce qui est coutumière du fait, puisque c'est une espèce pélagique. Et c'est pas la première fois que j'en croise. C'est en tout cas un magnifique spectacle pour les yeux pour débuter. C'est une espèce venimeuse, donc vaut mieux pas la toucher et l'embêter. Par ailleurs, c'est une espèce assez rare, comme beaucoup de raies maintenant, malheureusement. Donc, j'ai pris la décision de ne plus toucher les raies depuis un moment. Donc, celle-ci, je me contenterai de l'observer seulement. Allez, après cette magnifique observation, on peut commencer la chasse. Donc, on va descendre ici en début de journée entre les blocs dans une calanque, à l'agachon, essentiellement ce jour. Ici, une première action qui va se dérouler aux alentours des 15 mètres de profondeur. Arrivé en bas, avant de prendre le poste, j'en profite pour regarder quelques trous en passant, vides malheureusement. Et je finis par me poser sur le poste que j'ai choisi. Donc là, je suis plutôt bien placé. On voit qu'il y a de la vie avec ce banc de soap, un peu de manche derrière. Et voici qu'approche une première dorade. Que je loupe. Je ne sais pas comment. J'avais l'air d'être plutôt dans l'axe avec mon tir, mais c'est raté. Tant pis, une prochaine fois. J'ai repéré quelques blocs intéressants et je descends dessus. Il y a certainement de la chasse à trous à faire et peut-être une agachon. Donc je vais me poser entre deux blocs. Et vous allez voir qu'elle a un peu de vie. Puisque directement sur la droite, on peut observer un premier mérou qui s'enfuit. Il y a quelques sards. Sur le dessus, quelques amis castagnols. Et en plein milieu, vous pouvez constater, il y a à la fois un mérou sur la gauche et une énorme murène en plein milieu. La murène est énorme. Elle est aussi grosse que le mérou. Je crois que c'est la plus grosse que j'ai vue de ma vie. Mais je suis pas très intéressé par les murènes. Et puis les mérous, c'est des espèces protégées depuis maintenant plus de 30 ans en France. Donc interdiction d'y toucher, même si ça pullule dans les calanques. Vous avez pu voir là sur la même action deux mérous. Allez, c'est parti sur une autre apnée, un autre agachon. Cette fois-ci, on descend sur 18-19 mètres. Pareil, entre des gros blocs. Des zones propices pour faire de belles rencontres. Il y a souvent du sparidé et du beau sparidé. D'ailleurs, vous allez voir ici que je vais faire un premier beau poisson. Donc voilà, je me pose à l'agachon, entre les blocs. Je suis bien caché sur la droite. Et vous allez voir que ça va me servir. Face à moi, pas mal de sards. Beaucoup sont de taille tout à fait correcte. Il y en a notamment un, je me rappelle, sur lequel j'ai bien hésité. Là, celui qui est en train de passer devant, celui-là, il était déjà assez costaud. Et j'ai bien fait d'être patient parce que boum, sur la droite, Ndenti qui arrive et bam, le tir. Je le laisse pas passer, je le prends direct. J'ai pas eu à réfléchir là. Quand il y a des occasions comme ça qui se présentent, on réfléchit pas. Alors il est allé s'enraguer, mais il n'a pas pu rentrer sous la pierre. Donc je peux le remonter tranquillement. Sous l'œil
de mon binôme qui me surveille. Superbe prise. Je suis ravi de vous proposer ce poisson sur cette vidéo. C'est un poisson vraiment mystique de Méditerranée. Et c'est mon premier que j'ai en vidéo, j'en suis très fier. Même s'il n'est pas énorme. Donc pour le plaisir, on se le passe au ralenti. Avec un petit zoom. Alors, il tire en plein milieu. Qui ne laisse aucune chance au poisson. J'aurais pu le laisser un peu avancer pour pas que la flèche vienne taper sur la roche derrière. Mais je vous avoue, là, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Allez, on enchaîne avec une autre apnée. Alors, je précise que c'est toujours dans la même zone. Toujours dans ces gros blocs. Et vous allez voir là la plus grosse droite que j'ai pu voir de ma vie. Qui va arriver. Alors, elle est passée très très loin. J'ai dû zoomer un peu sur l'image. Ouais, on la voit arriver là au loin. Et elle est déjà très très loin et on la voit quand même. C'est vous dire la taille qu'elle faisait. Je pense qu'elle devait faire 4-5 kg à l'aise. Elle était vraiment énorme. Et bon, mais voilà, je bouge trop, je suis pas assez tranquille. Et du coup, elle l'a senti, elle m'a vu de loin, elle est partie. C'est souvent difficile de faire venir des grosses dorades à la gâchon. Je trouve encore plus particulièrement difficile quand vous êtes profond. Et ben, là, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs, je pense, pour la faire venir. Allez, cette fois-ci, on change de zone. Sur une autre journée. Toujours dans les calanques. Plutôt vers Cassis cette fois-ci. Je descends sur une première apnée au niveau de gros blocs pour faire un peu de chasse à trous. Les blocs que je connais, il y a de belles ragues là-dessous qui retiennent souvent un peu de poisson. Sur un fond un peu sableux avec quelques posidonies, quelques petites roches. Et là, ça va payer. Alors je vais devoir un peu rajouter un peu de luminosité sur les images, sinon on va rien voir. Voilà. Et là, au fond, posé sur le sable, une mostelle, un des meilleurs poissons de Méditerranée. Je tends le bras et la prise est très facile. On vient de l'avoir décollée là. Je vais pouvoir la sortir tranquillement. Une belle action à trous sur une quinzaine de mètres de fond. Nouvel agachon. Cette fois-ci, je me suis posé entre plusieurs pierres. Je suis plutôt bien positionné, bien caché au milieu de ces gros blocs. Avec mes amis les castagnols qui me tournent autour. Je suis assez calme. Mais je sens que ça va pas arriver face à moi. Et je me trompe pas, regardez en haut de cette pierre là, en plein milieu, une dorade qui arrive. Je suis pas du tout dans l'axe. Donc je tourne tout doucement, très discrètement, en prenant soin de ne faire le moins de bruit possible. Surtout le harpon, faut pas qu'il tape sur la roche. Et la dorade n'a pas eu peur, elle continue d'arriver, je peux tendre le bras et tirer. Donc voilà, une belle dorade prise à la gâchon. Une belle action parce que la dorade arrivait de côté et j'ai réussi à pivoter sans la faire fuir. C'est pas évident parce que les dorades sont très farouches. Et regardez-moi cette magnifique vue pour finir cette session en beauté. Vraiment magnifique, on habite un pays magnifique.
Merci pour le visionnage et puis ben, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut à plouf!